On est dans une phase de marché plutôt compliquée depuis une quinzaine de jours. Pas de direction claire, pas de vrai signal fort. La question est de savoir si nous allons assister à une correction plus profonde ou si le marché va enfin décider d'aller to the moon. Bonjour à tous, moi c'est Guillaume, bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. On est le lundi 3 novembre, aujourd'hui on va jeter un œil au graphique du Bitcoin, puis à celui de TAO Bitensor avant de terminer avec le XRP, le token que vous avez choisi dans le canal Objectif Lune. D'ailleurs, si toi aussi tu veux participer au vote pour la prochaine analyse, pense à me dire en commentaire quel token tu veux que j'analyse mercredi et rejoins le canal Objectif Lune dont je te laisse le lien en description. Allez, on commence tout de suite avec un point de marché avant de passer sur les charts. Le Bitcoin démarre la semaine en négatif autour des 107 500 $ après une baisse d'environ 2,7%. Ethereum recule lui aussi de 4,45% pour revenir à 3 728 $. BNB est également en net repli, il s'échange à 1037 $, soit une perte proche de 5%. Du côté de XRP, la baisse reste plus mesurée avec une régression de 3,54% pour un prix autour des 2,42 $. Et pendant que tout le marché corrige, Aster fait cavalier seul. Le token bondit de plus de 10% et grimpe à 1,06 $. A l'inverse, Zcash chute de 6,17% en revenant à 383 $ et Solana suit la tendance avec une baisse de 5,53% retombant à 176 $. Dans ce contexte de marché en repli, le Bitcoin reste l'actif à surveiller de près. Voyons ensemble ce qu'il nous réserve pour la suite. Pour le moment, nous sommes toujours coincés dans notre zone de range depuis maintenant le 13 octobre. Donc cette zone de range qui est comprise ici entre les 103 528 et les 116 400. Si on regarde du côté de notre RSI, nous pouvons voir que notre droite de tendance est loin d'être cassée et par la même occasion que nous avons ici potentiellement une zone de continuation baissière qui veut se mettre en place. Bien évidemment, on attendra de voir la clôture pour confirmer cela. Si c'est le cas et que c'est confirmé, nous pourrions alors chercher ici la zone de prolongation de Fibonacci sur les 101 154 et les 94 915 avec une zone de best price sur les 98 408 et les 97 297, zone qui est en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 9 avril, donc sur la zone des 100 409 et des 94 323. Pour pouvoir se projeter à la hausse, il faudrait dans un premier temps que l'on vienne ici casser notre droite de tendance et par la même occasion notre dernier plus haut RSI, ce qui nous permettrait de nous projeter ici sur les 120 704 et les 129 603 avec une zone de best price comprise entre les 124 621 et les 126 205. Mais pour le moment, c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. On attendra d'avoir des confirmations pour mettre à jour le graphique. J'ai regardé sur le H4, ça ne nous apporte pas beaucoup plus d'infos pour le moment. D'ailleurs, ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T. Ce n'est pas un conseil en investissement. Et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et à adapter ta stratégie à ton profil de risque. Maintenant que nous avons vu ce que pourrait nous faire le Bitcoin, passons sur les données macroéconomiques car elles pourraient avoir un impact non négligeable sur les cours. Cette semaine s'annonce ultra importante sur le plan macro. Pratiquement chaque jour, une statistique américaine peut venir faire bouger le marché et forcément, le Bitcoin risque d'en sentir les secousses. Aujourd'hui, on ouvre le bal avec l'ISM Manufacturing PMI d'octobre, attendu à 49,1 contre 42,2 le mois dernier. En clair, l'industrie américaine reste sous la barre des 50 points, ce qui signale toujours une contraction du secteur manufacturier. Si l'indice plonge encore, ça pourrait renforcer les craintes de ralentissement économique et potentiellement raviver les espoirs d'un assouplissement monétaire à venir. Mardi, on aura les offres d'emploi JOLTS, un indicateur très suivi par la Fed. Le chiffre est attendu à 7,22 millions en léger recul. Une baisse de ce nombre montre que le marché du travail se détend et ça, c'est exactement ce que la Banque centrale veut voir pour calmer l'inflation. En revanche, si le chiffre sort plus haut, les marchés pourraient craindre que la politique restrictive de la Fed se prolonge encore. Mercredi, c'est la journée la plus dense avec un triple combo. Le rapport ADP sur l'emploi privé, prévu à moins 32 000, un signe de ralentissement possible. Le PMI des services S&P Global attendu à 54,2 et l'ISM Service PMI attendu à 50 tout rond. Ces données permettront de savoir si les services qui représentent une énorme part de l'économie US tiennent encore le choc. Si les chiffres résistent bien, ça soutiendra le dollar, mais pourrait peser sur les actifs comme le Bitcoin. Jeudi, c'est une avalanche d'inscriptions hebdomadaires au chômage sur plusieurs semaines glissantes. Ce n'est pas le chiffre le plus sexy, mais il reste ultra important. S'il monte, c'est un signal que l'emploi se fragilise. S'il baisse, c'est que l'économie encaisse encore bien le resserrement monétaire. Et enfin, vendredi, c'est le clou du spectacle. Le taux de chômage devrait rester stable à 4,3%. Les non-farm payroll, donc le NFP, sont attendus à 50 000 créations d'emplois contre 22 000 précédemment. Et le taux de chômage élargi under 6 pourrait grimper légèrement à 8,2%. On aura aussi la confiance des consommateurs du Michigan, prévue à 53,6, qui donnera le ton sur le moral des ménages. Bref, une semaine sous haute tension,
entre inflation, emploi et confiance, les marchés vont chercher à savoir si l'économie US ralentit enfin ou si elle continue de tenir tête à la Fed. Et pour nous, ça veut dire une seule chose, de la volatilité, surtout sur le Bitcoin. Donc il faudra rester vigilant et se protéger si tu es sur les marchés. Maintenant que nous avons vu à quelle sauce nous allons être mangés sur la macro, nous pouvons passer sur le graphique du TAO. Nous sommes bien rentrés dans notre zone de prix. Pour rappel, on avait des targets qui étaient comprises ici entre les 451 et les 643, avec une zone de best price comprise entre les 535 et les 570, zone qu'on est venu toucher. À l'heure actuelle, nous pouvons voir que nous avons une divergence entre le prix et le RSI, donc potentiellement une fin de mouvement haussier. Et dans cette configuration, on pourrait retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 10 octobre sur la zone des 347 et des 298 ici qui correspondent aux 0,5 et 0,618 de Fibonacci. Si cette vue est validée, dans ce cas-là, nous pourrions alors nous projeter ici sur des targets plus hautes, c'est-à-dire les 757 ici et les 1115 avec une zone de best price sur les 915 et les 978. Mais allons voir ce que nous raconte le H4. Dans un premier temps, nous pourrions retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 30 octobre, donc sur la zone des 0,5 et 0,618, c'est-à-dire les 464 et les 446, donc c'est la zone qu'on est en train de toucher. Si par contre on vient casser notre pivot ici, dans ce cas-là on aurait une correction de plus grande ampleur comme on l'a vu sur le D1, donc c'est le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 10 octobre sur les 347 et les 298. On attendra bien évidemment d'avoir un petit peu plus d'infos, mais si on venait à casser le pivot, ce serait forcément une bonne zone d'achat sur les 347 et les 298. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te laisse tous les liens utiles juste en dessous dans la description. Passons maintenant sur le XRP, le token pour lequel vous avez voté hier soir dans le canal Objectif Lune. Si on regarde notre RSI, nous pouvons voir que nous sommes à la limite de la continuation baissière, juste ici. Si cela se confirme, nous pourrions alors corriger l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 10 octobre sur la zone des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 2,138 et les 2,006, zone qui serait alors en corrélation avec notre prolongation de Fibo qui nous donne des targets sur les 2,232 et les 2,034 avec une zone de best price sur les 245 et les 210. Ce qui pourrait nous permettre de nous projeter alors sur les targets suivantes, c'est-à-dire la zone des 3,216 et des 3,906 avec une zone de best price sur les 3,642 et les 3,519. Comme pour les autres, le H4 ne nous permet pas d'avoir plus de données pour affiner l'analyse. On restera donc prudent. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. En résumé, le marché reste flou et nerveux, on n'a pas encore de direction claire et les données macro de la semaine risquent de venir secouer un peu tout ça. Pour l'instant, le mot d'ordre, c'est la patience et la prudence. Inutile de forcer une entrée quand le marché ne parle pas clairement. Mieux vaut attendre la bonne opportunité plutôt que de se retrouver à poil sur un retournement. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve mercredi avec le graphique d'Ethereum. Et comme d'habitude, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!